Crise politique au Congo-Kinshasa. Le FCC entre en retraite à Safari Beach ce vendredi. L'information était arrivée à notre rédaction tôt le matin. Et puis, oui, c'est sur les enjeux politiques de l'heure. Le président de la République, entre-temps, poursuit son marathon des consultations amorcé depuis lundi au Palais de la Nation. Les gros poissons et la société civile, tous les secteurs, les scientifiques défilent au Palais de la Nation et déposent leur mémo entre les mains du chef de l'État et se parlent sur l'avenir de la nation. Alors, consultation présidentielle, union sacrée, oui, ça a été annoncé, on va vers ça. Constitution de la République, surtout 4 invités pour, je ne dirais pas débattre, mais plutôt partager autour de ce sujet. Mouchagaloussa, c'est le retour Dieudonné. Société civile ou vous avez changé de camp? Non, toujours société civile. La républicaine, panel des experts. D'experts de la société civile. La fois passée, vous avez reçu votre Nzondo ici, vous nous avez fauché compagnie. Sur Minembwe, les gens se sont posé des questions. Pourquoi l'homme du Sud Kivu a refusé de répondre à l'invitation des Fabiens alors que c'était déjà un acquis? Comment vous avez brillé par votre absence? Vous avez eu peur de quelqu'un? Peut-être ça viendra dans les couloirs. Kabasele, Donald, Cash, UDPS. Le nouveau venu dans cette sphère, c'est Barnabé Milingagno. C'est un frère à moi. Je sais de quoi je parle. Personnalité politique. Voilà. Personnalité politique, mais ici, FCC. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Je pensais que vous alliez peut-être vous cacher comme d'autres derrière. Tu sais que toi et moi, on a des analyses politiques indépendantes. On a été éduqués à ne pas se cacher. D'accord. Éric Bilalé, Lamouka, mais surtout MLC. Bienvenue à tous. On ouvre le débat. On commence par Éric Bilalé. Le chairman du MLC a été au Palais de la Nation. Juste après, il a pris son avion pour Guémena. Dites-nous, en tant que personnalité indépendante ou président du MLC et surtout membre au cadre de la Mouka. En tant que tout, parce que d'abord personnalité politique et guide du mouvement de libération du Congo. Et il a répondu présent à l'invitation du chef de l'État parce qu'il fait confiance a priori à la logique sous-jacente de l'union sacrée qui est la défense des intérêts de la population. Mais Fayoulou est non partant. Fayoulou, Mouzito sont non partants. Est-ce que ça ne va pas créer une division au sein de la Mouka? Katumbi vient d'arriver à Kinshasa. Est-ce que ça ne va pas créer une division jusqu'à tuer la Mouka? Je ne suis pas pessimiste. Je n'ai pas d'éléments probants, ni des déclarations, je dirais, officielles de deux personnalités, le président Martin Fayoulou et je n'ai pas leur déclaration du point de vue des refus ou d'acceptation. Mais quand même, je voudrais vous rassurer qu'au niveau de la Mouka, la coordination a bien travaillé en osmose pour que chacun fasse triompher son esprit de liberté. Donc le libre arbitre va triompher dans cette démarche, mais le plus important dans la démarche du chairman Jean-Pierre Bemba, c'est la défense des intérêts de la population. Parce que l'union sacrée appelle en fait l'union des forces aux fins d'obtenir une synergie qui va aider la population de sortir de la crise actuelle qui est l'émanation du blocage du FCC. Donc, c'est ça la démarche. Tant que ce sera la démarche, je pense que le chairman Jean-Pierre Bemba apportera sa pierre à l'édifice. On sent que la Mouka est menacée. Est-ce que c'est votre regard?
Vous, au niveau de la société civile, est-ce que vous avez été parmi ceux reçus par le chef de l'État? 2 jours consacrés à la vraie société civile plurielle. Dites-nous, si vous n'avez pas reçu le carton, qu'est-ce qui a plus milité en votre défaveur? Bon, en notre défaveur, je ne crois pas, nous avons toujours été entendus et nous avons toujours dit ce que nous devons dire quand il faut le dire. Et je pense que le plateau que vous nous offrez, Fabien, je l'ai toujours dit, je ne vous vante pas, vous êtes parmi les journalistes qu'on peut compter au bout des doigts qui peuvent influer sur la politique et qui sont écoutés de ces pays, mais aussi votre chaîne est une chaîne qui permet à ceux qui peuvent s'exprimer valablement s'expriment. Merci. Et cela étendu, je voulais dire, les consultations, nous avions déjà dénoncé au niveau du panel une crise éventuelle qui surgirait dans les pays. Et aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. C'est pour cette raison que nous sommes toujours constants. Nous analysons des questions contextuelles et conjoncturelles pour faire des propositions concrètes. Nous avions dit à l'époque, il vous souviendra, que je suis parmi les gens qui ont soutenu la prestation du chef de l'État contre Vaz et Marais avant tout le monde. Mais aussi, je suis parmi les gens qui ont soutenu l'accord que cette gymnastique entre l'FCC cache au regard du contexte électoral dans lequel nous venions de sortir. C'était un élément, un mécanisme qui pouvait permettre la paix et la stabilité. 2 ans plus tard, on dirait effectivement que cet accord était intitulé Accord pour la paix et la stabilité de la RDC. Donc nous avons l'avantage de précéder les événements dans l'histoire. Et pour ces consultations, nous devons le dire, quand on regarde les contextes dans lesquels ces consultations sont faites, quand on regarde la finalité de ces consultations, quand on regarde les acteurs clés qui sont invités pour ces consultations, je peux vous dire que nous sommes très pessimistes. Et nous pensons que ces consultations n'aboutiront à rien. Par contre, ces consultations risquent de ternir l'image du chef de l'État, d'autant plus que 2 éléments principaux. Nous n'avons rien senti du social dans les discours du chef de l'État et jusqu'à présent, ceux qui sont consultés plus, ce sont des politiciens. On ne voit pas comment est-ce qu'on est en train de consulter, même nos frères qui peuvent venir des provinces, on pouvait dire non, les Sud Kivu, les Maniema, Maïndombe, Kwilu, Bakongo, Chopo, Lualaba, Kalemi, envoyez-nous autant de personnes pour que vous puissiez venir nous dire quels sont les besoins, quels sont les problèmes qu'il y a dans des provinces. Et donc, c'est un élément déjà qui prouve à suffisance que ce qui intéresse les chefs de l'État et ceux qui l'ont conseillé sur cette voie, les social, la population, la cohésion, la stabilité ne les intéresse pas, mais c'est plutôt la consolidation du pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Or, donc vous vouliez que le président sorte du palais de la nation pour faire le tour du pays, le Congo profond, et faire comme Mobutu à l'époque pour écouter les Congolais. Est-ce que ça ne serait pas coûteux? Non, vous m'avez rejoint, Fabien, je suis très content. Moi, je vous pose la question, je vous rejoins en quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, ce serait l'idéal, ce serait d'écouter les gens à l'intérieur et de suivre ce qui se passe. On y va et on a un petit souci apparemment de changement des sources d'énergie en attendant que les 13 groupes sur Yinga, les 13 sur 14, puissent nous assurer et nous rassurer. On fait avec la force qu'on a comme Gédéon. Tout à fait. Va avec la force que... Donc, j'étais en train de dire, effectivement, que l'idéal serait que le président de la République consulte toutes les forces vives de la nation. Et en commençant également par des provinces pour qu'ils sachent finalement, mon pays, quels sont les problèmes qui sont à la base des sous-développements, quels sont les problèmes qui sont les plus pertinents ou les plus plausibles au sein de la population. Mais les chefs de l'État, si vous parlez de voyages à l'intérieur, il fait des voyages à l'extérieur, ça coûte plus cher. Et moi, j'ai toujours dit, le fait qu'on conseille le président de la République de faire des voyages à l'extérieur du pays, la légitimité du président de la République ne viendra pas de Bruxelles. Vous n'êtes pas dans une digression là? Non, non, je parlais de l'intérieur. Maintenant, revenons sur le deuxième élément que je suis en train de dire, que les consultations risquent de ternir l'image du chef de l'État parce que, on n'a pas senti les sociales, je l'ai dit et je le répète, jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas qui peut me contredire. Il y a les amis des Caches qui sont ici, et de la Mouga peut-être, bon, je ne sais pas comment ils vont le dire, mais nous sommes à la veille, il y a un élément qu'on est en train d'oublier, Fabien. Nous sommes à la veille de la prise de la présidence de l'Union africaine par notre pays. Et c'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi qui va présider l'Union européenne. Comment se fait-il qu'à la veille où il doit présenter, où il doit être à la tête de cette institution continentale, on puisse créer
on puisse amener le pays dans une crise pourtant qui serait évitable. La conséquence sera laquelle? Je mets ça au futur parce que je pense que, à moins que l'histoire puisse me contredire, sauf si le président rentre dans le bon sens ou à la sagesse que nous lui avons toujours recommandé, comment se fera-t-il que le président de la République, qui a une crise, où la RDC connaît une crise aiguë, et que lui est appelé à négocier ou à faire la médiation ou à intervenir comme président de l'Union africaine dans d'autres pays qui seraient en crise, alors que dans son propre pays, il y a une crise qui n'a pas pu juguler. Voilà un élément que, je crois, les panels, ceux qui sont autour du président de la République, n'ont pas pris ça en compte, qu'il fallait d'abord attendre que cela... Merci Moucha Galoussa pour ce premier tour de table. Kabasele, Katumbi vient d'arriver. Le parti a-t-il donné mot d'ordre? Parce que beaucoup de combattants sont allés l'accueillir en Djili. Et puis, ça s'annonce, débauchage au sein de la Mouka et débauchage au sein du FCC. Bon, même au sein de l'ensemble. Personnellement, je salue la présence de M. Katumbi sur le sol congolais. C'est vrai qu'il y a sûrement à déplorer le fait que ses alliés d'hier... Katumbi vient de Lubumbashi, voilà. Donc il était au Congo. C'est ça que je dis. Il est arrivé à Kinshasa au moins après 5 ans. Après tout ce qu'il a connu comme problème, finalement, il est venu. Nous saluons sa présence ici à Kinshasa. Je sais que l'UDPS n'a pas l'habitude de débaucher. Vous utilisez un terme qui est nouveau pour l'UDPS. J'ai posé la question. Voilà, l'UDPS a toujours été victime de débauchage et vous connaissez les débaucheurs, s'il faut les appeler ainsi. Donc les gens qui ont fait coutume, qui ont fait routine, qui ont fait carrière dans le débauchage, ils sont connus et ce sont nos amis du FCC. Et ils ne peuvent pas, comme ça se dit presque partout, nous accuser, nous, l'UDPS, de débaucher. Non, pas du tout. Oui, on vous reproche ce sont des procès d'intention. On dit déjà, vous avez commencé à courtiser des députés au sein du FCC. Bon, AFDCA, c'était une force déjà à part qui n'était pas très proche de Kinga Kati, mais on vous reproche de débaucher à la Mouka, au FCC, et déjà, vous faites pratiquement ce que vous avez reproché à l'époque au régime Kabila. À la différence du débauchage tel qu'organisé par le régime Kabila, ici, il s'agit de l'union sacrée pour la nation. Les Congolais s'unissent de tous bords. Ils peuvent être du FCC, ils peuvent être de la Mouka, ils peuvent être du CACH ou de la société civile. Ces Congolais se décident cette fois-ci de venir avec des propositions concrètes auprès du chef de l'État pour que celui-là les oriente dans le strict respect de la Constitution et surtout avec comme ultime objectif la refondation de l'action gouvernementale. Là, le chef de l'État l'a bien défini. Je suis un peu éperdu d'entendre M. Moucha Galoucha. C'est vrai que si souvent il se présente comme société civile, bien qu'on sait d'où il vient et qu'est-ce qu'il fait, de quel camp politique il appartient, il vous dit, ils prévoyaient une crise, ils avaient prédit une crise, ils savaient que la crise arriverait. Alors, là où il s'est contredit, c'est quand il pense que maintenant que la crise est là, le chef de l'État cherche à consulter, lui il dit, ça va ternir l'image du président de la République. Le président n'a pas fait référence au social des Congolais. Le président n'a pas fait référence à la sécurité. À moins que M. Moucha Galoussa vive sur une autre planète. Dans le discours du chef de l'État, tout a été dit. Il a fait confiance à la coalition et il pensait que de cette coalition sortirait quelque chose qui puisse aller dans le sens d'aider le peuple congolais. Mais 2 ans après, le bilan il est catastrophique. Voilà pourquoi il s'est dit qu'aucune alliance ne peut l'empêcher de réaliser ce qu'il a promis au peuple congolais. C'est ainsi qu'il appelle tous les Congolais cette fois-ci, parce qu'il trouve que le carcan d'alliance le lie, il le soumet à un exercice, alors que cet exercice n'a pas pour but de faire développer le pays. Voilà pourquoi le chef dit, cette fois-ci, au-delà de la coalition, je dois voir les Congolais avec qui nous pouvons pactiser. Il n'a pas exclu la coalition, c'est-à-dire même le membre de la coalition FCC, bien évidemment, ils peuvent faire partie de ce groupe, de ces élites qui se disent trop c'est trop.
Nous avons trop berné ce peuple. Nous avons empêché le président de la République de réaliser plusieurs projets. Il y a crise, M. Mouchagaloussa l'a dit sur le plateau, il fallait que le chef de l'État trouve des solutions. C'est dans cette perspective que vous voyez au Palais de la Nation le force tant sociale que politique défiler. Voilà. Je ne comprends pas. Une question. Comment faire l'union sacrée ou la former en éviter la versatilité qui a toujours caractérisé la classe politique congolaise? Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a une organisation de musulmans. Ils sont divisés, on le sait. Un groupe est venu consulter le président de la République pensant que l'autre ne viendrait pas. Mais pour éviter cette versatilité, le président a pris tout le groupe. Il a écouté chacun des groupes avec leurs revendications. Et le safari continue. Je ne sais pas quand M. Mouchagaloussa a dit on a invité que des politiques. Nous ne voyons pas les couches sociales. Mais M. Mouchagaloussa, toutes les couches de gens qui se sont présentés au Palais de la Nation n'étaient que des politiques. Les comédiens sont des politiques. Les églises sont des politiques. Et donc, je pense qu'à ce stade, d'ailleurs, beaucoup de politiques n'ont pas été consultés. Barnabé. C'est plutôt les forces vives de la nation. Et ces consultations vont aboutir à la création de l'union sacrée qui va aider notre peuple. Donald Kabasele pour votre première prise de parole. Merci. Barnabé, j'ai posé autant de questions. Comme vous allez conclure la première prise de parole, c'est à vous de réagir. Vous vous retirez à Safari Beach, c'est pratiquement ici encelé, dans la municipalité de l'encelé sur le fleuve, ou au bord du fleuve. Vous n'allez plus rejoindre Mbouela Lodge. Pourquoi ce changement des dernières minutes et cette retraite? À quoi s'y attendre? Merci beaucoup Fabien. Ça peut être peut-être la loi de l'offre et de la demande. Peut-être Safari Beach a proposé un prix concurrentiel par rapport à Mbouela Lodge. Vous me demandez de réagir. Je commence par Salut Mouchagaloussa qui a dit que vous êtes un des brillants journalistes politiques, mais les consultés, il y a une catégorie de journalistes qu'on appelle les chroniqueurs politiques, que le président a consulté. Il n'y avait pas Fabien, il n'y avait pas David Kilolo, il n'y avait pas Denis Kalangai. Je suis un reporter dehors et on vous fait honneur. Je suis juste un reporter. De l'autre côté, je ne fais pas partie de ceux qui avaient reçu le carton. Précision, détail. Merci. Je salue votre humilité. Mais lorsqu'on vous reconnaît que vous êtes un grand, il faudrait aussi que vous puissiez vous recevoir. Non, pas forcément. Très bien. Je crois que le problème est mal posé. Lorsque le problème est mal posé, on n'aura pas de bons résultats. Qui a mal posé le problème? Le chef de l'État lui-même. Lorsqu'il consulte, il dit que le défi est très grand, le problème est la gestion de la République. Le représentant de Cash dit que, écoutez, l'accord nous amène dans des situations où 2 ans après. Je voudrais rappeler ici qu'en 1989, Mobutu a fait la même chose. D'ailleurs, Mobutu est descendu comme a proposé M. Galoussa. Mobutu est descendu. Il clôture le 24 avril en disant: je vous ai tous entendus. Vous avez demandé que le guide reste, que le parti unique reste. Mais moi, je décide d'aller vers la démocratie. Je crois, si le président Félix, à la conclusion des consultations, revenait à la coalition, il serait sage, pas seulement une coalition pour la paix. Mais s'il fait ce qu'il a l'habitude de nous montrer pendant les 2 ans, c'est qu'on est parti pour la gloire. Genève, il a dit que la base lui a interdit. Il n'a pas respecté l'accord. Il jure avant de gagner les élections qu'il fera des Cameroun Premier ministre. On l'a roulé, il se retrouve en prison. Il va au stade le 23 juin, il consacre les pays à la nation et puis il remet les hauts conseils. Mais vous racontez des choses un peu très graves là. Je rappelle l'histoire. Il l'a mis en prison. Oui, parce que Djamal avait dit qu'il avait pris les 57 millions. Aucun élément, ni bordereau, ni reçu, personne n'a présenté ce que Kamer a pris. On ne sait pas ce qu'il fait en prison. Il faut continuer. Je vois que cette question mérite d'être consultée aussi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va consulter
la famille de Kamere. Et puis l'accord de Kingakati, vous supprimez encore sous prétexte que 2 ans. Mouzé a fait les consultations en septembre 97. C'était la consultation sur la territorialité. Il a dit à tous les acteurs de se retrouver et de faire des propositions. Nous sommes aux élections de 2011. 2013, 2 ans après, Joseph Kabila a fait les consultations ici avec Minakou et 600 résolutions avec Kengo. Mais vous ne changez pas de crise. Notre constitution est claire à ce sujet en disant ceci. Lorsque vous avez la majorité au Parlement, c'est le système présidentiel qui fonctionne. Le président nomme, il gère, il conduit le conseil des ministres comme il veut. Mais lorsque vous n'avez pas la majorité au Parlement, c'est le système parlementaire. C'est la majorité au Parlement qui présente le Premier ministre, que le président ne peut pas balayer comme ça. Alors lorsque vous consultez tous ces gens-là, et ils disent au président, la paix, rien que la paix, la Constitution, surtout, comme on intitule notre émission. Maintenant, il va prendre une décision pour dire quoi? Il quitte la Constitution ou il quitte... Parce que l'accord n'est pas... L'accord ne concerne pas... n'est pas au-dessus de la Constitution. Donc nous sommes en train d'assister à un truc de colère. On ne gère pas la République avec des états d'âme. Il est temps de garder la coalition pour bénéficier, ne fût-ce que de la présence des 23 ministres au gouvernement. Si vous allez dans la cohabitation, il ne signera plus aucune ordonnance parce qu'il ne présidera pas de conseil des ministres et les décrets du président vont continuer à faire fonctionner. Ici, les questions d'aller vers une union sacrée, on n'a pas parlé de la cohabitation. Il faut fixer les téléspectateurs. Étienne a organisé... Union sacrée, oui. Constitution surtout. Alors, vous parlez de la cohabitation. Est-ce que vous voyez Tshisekedi vous laissez le bateau seul? Non, je crois qu'avec la sagesse de Joseph Kabila, il restera demandeur de la coalition. Parce qu'il avait bien spéculé, enfin il avait bien précisé au début, même Néhémie a toujours répété ça, que la coalition c'est pour la paix et la République d'abord. Si le président estime qu'il doit gérer comme Premier ministre, parce que c'est ça le problème. Le président estime qu'il doit instruire la Banque centrale, il doit donner les instructions, il doit... Non, il y a un Premier ministre pour ça, il y a un gouvernement. Lui, il représente la nation, il reste le commandant suprême de l'armée et de la police. Mais s'il croit qu'avec la cohabitation a comme première conséquence chasser les 23 ministres du gouvernement, aucun mandataire de cash, aucun diplomate. Et en 2023, seuls ceux qui ont gouverné feront le bilan. Mais s'il faut mettre des états d'âme, malheureusement, la République ne gagne pas. Parce vous nous parlez de la paix. Ouais. Le contraire de la paix, c'est quoi? La guerre. Donc, en l'absence de la coalition et de la cohabitation, vous êtes prêt à lui faire la guerre? Je voudrais récupérer la situation. Vous savez que je suis direct dans les questions. Ça, j'aime. Ça, je t'aime pour ça. Alors, dites la vérité. Qu'est-ce que cela insinue? Non, je viens de faire une émission avec Sai. Il dit Maïna Mafout et Sanganagati. J'ai dit non, Sai. Le feu peut aider à mélanger l'eau et l'huile. Et ici, le feu, c'est l'armée. Boubacar Keïta, Ibrahim, n'est plus là. Donc, si on continue à croire qu'il faut se jouer pour des raisons d'émotion personnelle et se positionner pour régler les factures par-ci, par-là, le feu peut nous aider effectivement à nous mettre ensemble. Heureusement pour le pays, vous n'avez pas l'armée dans votre poche, c'est l'armée de la République. Boubacar Keïta, Boubacar Keïta était commandant suprême, mais il a été déposé par l'armée. Monsieur Bilali, c'est la deuxième prise de parole. Dites-nous concrètement, est-ce qu'on peut aller à une union sacrée sans énerver la Constitution de la République? Oui, absolument. Je me passe de certains propos tenus par Bouchangaloucha. Je voudrais quand même y revenir. J'y vais. En fait, en ce qui concerne la Constitution, je pense qu'il faut que les gens deviennent humbles. Parce que aujourd'hui, au stade d'aujourd'hui, même hier, il n'y a jamais eu de majorité parlementaire. Qui l'a constaté? Parce que la majorité parlementaire ne peut pas être constituée par un organe ou une organisation extra-parlementaire, telle que les FCC. Quand on parle de la majorité parlementaire, elle est intrinsèquement liée au Parlement lui-même.
Ce sont les états-majors parlementaires qui incarnent la majorité parlementaire. Les FCC n'a pas présenté des candidats. Aucun candidat, à aucun niveau. Les FCC n'a présenté aucun candidat. Par quelle magie? Non représenté à l'Assemblée nationale, non représenté au Sénat, les FCC s'est dit qu'il est majorité parlementaire. C'est ça la magie en fait du droit. C'est pourquoi il était important, parce que vous savez, la bouche autorisée pour constater sur procès verbal l'existence d'une majorité parlementaire, c'est l'informateur qui est l'oreille et les yeux du président de la République, l'autorité qui les désigne. Si l'informateur n'a jamais été désigné pour constater cette majorité, étant donné qu'aucun état-major politique au sein de l'Assemblée nationale n'a atteint 250 plus un député, pour parler de la majorité parlementaire. Par quelle magie? On a, bon, c'était la violence politique, dit c'est nous les FCC, nous avons les armées, c'est nous la majorité, on s'impose. Ben écoutez, ça ce sont des blablabla. Il n'y a pas de majorité, ça c'est d'un. Les deux, on parle du respect de la Constitution. Je voudrais quand même rappeler que dans une société, au-delà de la Constitution, il y a d'autres normes qui régulent la vie politique. Très souvent, dans la pratique de tous les États, même civilisés, les plus démocratiques, on recourt au conventionnalisme constitutionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a, comme aujourd'hui, la crise, les acteurs politiques, pour surmonter cette crise, trouvent des mécanismes extra-constitutionnels, des régulations politiques, qui ne sont pas des mécanismes qui viennent en fait neutraliser la Constitution. Non, c'est ce que vous ces appelez, mécanismes, c'est ce qu'on peut appeler conventionnalisme. Terme, union sacrée. Non, je vais en venir sur l'union sacrée. Je parle du conventionnalisme. C'est un prérequis qui nous amène vers l'union sacrée au cas où le président de la République la concevait dans le sens du respect et de prioritaire constitutionnalité. Alors, il y a des mécanismes extra-constitutionnels de régulation politique qui aident la Constitution qui est traquée, la Constitution qui est étranglée par les coups politiques à se préserver. En fait, c'est un mécanisme curatif. Le conventionnalisme, en fait, permet aux acteurs politiques, à l'aide de conventions politiques, des accords politiques qui sont supraconstitutionnels, à trouver des solutions à des problèmes sociétaux majeurs. Je vous prie de bien suivre Bilalé parce que c'est important. Nous allons sortir des débats des individus et des débats des tribus, des clans, des coins pour parler République. Réfléchissons également sur base de cette approche. C'est très important. La Constitution sera-t-elle énervée quand on parle du conventionnalisme comme prérequis? Est-ce qu'il peut être au-dessus de la Constitution? L'avantage du conventionnalisme en droit constitutionnel appliqué, c'est que ça n'est pas justiciable. Il n'y a aucun juge. La jurisprudence constitutionnelle, des grandes décisions même de la justice constitutionnelle africaine, le démontre qu'aucun juge n'a eu la compétence de juger de la constitutionnalité des conventions constitutionnelles. C'est comme la coutume constitutionnelle aussi. Même aux États-Unis, les conventions de la Constitution existent. C'est-à-dire, à un moment, les acteurs politiques, pour sauver la Constitution, peuvent sortir. Il y a la jurisprudence dans notre pays. Par exemple, l'accord de la Saint-Sylvestre à la Senco. Ce n'est pas qu'on a violé la Constitution, on parle de la préterconstitutionnalité. On suspend certaines dispositions de la Constitution parce que M. Joseph Kabila était en violation flagrante de la Constitution. Pour sauver la Constitution, on trouve un accord qui permet à l'État d'évoluer au fin de revenir sur la Constitution. Alors, aujourd'hui, les chefs de l'État peuvent sauver la société qui souffre de cette crise par ces mécanismes. Par exemple, parce qu'on prône une majorité prétendue parlementaire, et si on bloque l'initiative de l'Union sacrée, les chefs de l'État, dans ses prérogatives, peuvent user de la dissolution des convenances. Je parle de la dissolution des convenances,
qui est aussi jurisprudentiel, en droit constitutionnel. C'est-à-dire, au-delà de la crise, les chefs de l'État, en tant qu'incarnant le bon fonctionnement des institutions et incarnant les tâches étatiques préférentielles, prend la dissolution des convenances selon sa convenance aux fins de sauver la nation. On trouve une convention, on consacre une assemblée constituante provisoire aux fins d'aller aux élections. C'est un mécanisme constitutionnel. Les droits constitutionnels ne traitent pas que de la Constitution. Au-delà de la Constitution, il y a d'autres normes. Vous savez, vous avez dit l'essentiel. Si vous ajoutez, on risque de se perdre. Moucha Gallous a une réaction rapide. Vous n'êtes pas juriste pur et dur, mais vous allez, parce que vous êtes avec la population, vous allez quitter un peu le juridisme des grands bureaux pour prendre la parole. Mais vous l'avez bien compris quand même. Oui, j'ai bien compris. Malheureusement, il a bien commencé comme théoricien intelligent, mais il a chuté dans une situation que nous sommes en train de déplorer. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de dire la vérité et au peuple et à son excellence, monsieur le président de la République, pour qu'on ne continue pas à l'induire en erreur. C'est-à-dire, ceux qui entourent le président de la République et ceux qui sont dans l'idéologie de son ancien parti politique, parce que c'est sa machine politique, notamment les amis de l'IDPS, ils ont de l'intolérance impossible. C'est-à-dire, si vous donnez un argument... N'attaquez pas les individus, le Non, réfléchissons République. Je n'attaque pas, on réfléchit République, je vais les rejoindre, mais je voulais répondre à Maître Kabassel, que je connais très bien avec toute sa vigueur. Donc, si vous ne parlez pas le même langage que les caches, si vous ne parlez pas le même langage que l'IDPS, si vous ne parlez pas le même langage que ceux qui pensent, on vous taxe de tous les mots, on dit que vous êtes FCC, vous êtes kabiliste, vous êtes à abattre, vous êtes charcuté, vous êtes caricaturé. Cette culture de l'intolérance, mes chers frères et sœurs, je l'ai déjà dénoncée plusieurs fois. Heureusement que certains amis et certains compatriotes commencent à me rejoindre sur ce que j'ai toujours dénoncé, notamment la culture de l'intolérance, notamment la lutte pour la stabilité de toutes les institutions, contrairement à ce que Maître Bilal veut dire qu'il faut dissoudre, il faut une nouvelle coalition. Mes frères et sœurs, n'amenez pas le président de la République. La crise est déjà là. Je suis en train de dire les sociales. J'ai parlé des provinces, mais malheureusement, Kabassel n'a donné aucun argument. J'ai dit que sortiront de ces consultations qui va satisfaire des problèmes qu'il y a au Katanga. Que sortiront de ces consultations qui va lutter contre la malnutrition au Kasaï. Que sortiront de ces consultations qui va permettre la stabilité en Ituri et l'insécurité que ça puisse terminer. Qu'est-ce qui va sortir de ces consultations qui va permettre à ces quartiers-là on puisse avoir du courant? Qu'est-ce qui va sortir de ces consultations qui va permettre à ce que le pont qui a été cassé entre les Kasaï et les Kasaï centrales puisse être réhabilité? Rien du tout. Et j'aimerais qu'un jour on rentre sur ce plateau, vous puissiez me dire non, après les consultations du président de la République, les salaires des fonctionnaires ont augmenté. Regarde aujourd'hui. À cause du blocage du fonctionnement du gouvernement et des commissions interministérielles, les gens sont payés avec retard. Et cette situation ne va pas permettre à ce que les investisseurs viennent dans le pays. Et ça, vous êtes en train de ternir l'image du pays. Et nous, comme Congolais, comme société civile, nous avons besoin qu'on puisse être en mesure de mobiliser les finances à l'intérieur du pays, tant qu'à l'extérieur du pays. Mais les partenaires extérieurs ne viendront pas, mes chers frères. Vous êtes en train de donner une mauvaise image et du pays et du président de la République, notamment en disant déjà qu'on peut faire d'autres accords. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire à la face du monde, le président peut faire des accords aujourd'hui. Milingang l'a parlé un tout petit peu, ce qui s'est passé à Genève, ce qui s'est passé avec Kamera à Nairobi, ce qui passait avec FCC à Kingakati. Aujourd'hui, on va faire l'union sacrée. Demain, il peut changer ça. Voilà l'image. Et je vous demande, mon frère, je vous offre une aubaine. Faites une étude indépendante. Cherchez une équipe qui peut faire une étude indépendante sur l'image actuelle du président de la République dans l'opinion. Venez sur ce plateau me dire les résultats que vous allez obtenir. Vous n'êtes pas en train d'aider le président de la République. Deuxième chose, vous pensez qu'il va dissoudre l'Assemblée alors que, comme spécialiste des questions électorales, je peux vous en informer, le président de la République a été élu sur un même bulletin de vote que les députés nationaux et que les députés provinciaux. Vouloir chambouler cette architecture qui est issue des élections et des scrutins 2000, c'est-à-dire vous voulez remettre tout en cause. Je ne sais pas si vous êtes en train de réfléchir sur cet aspect-là. Ils ont été élus... discrétionnaire pourtant, par la Constitution. Ils ont été élus sur un même bulletin de vote. Et ça veut dire quoi? Vous avez compris. Ça, c'est un élément. Deuxième élément que je voulais encore dire.
quand on continue à parler de l'union sacrée, moi-même je suis prêt à soutenir l'union sacrée. Mais l'union sacrée pourquoi? Pas l'union sacrée pour consolider le pouvoir de quelqu'un. Pas l'union sacrée pour chercher à démolir les institutions qui ont été mises en place, que nous avons obtenues au prix d'énormes sacrifices. Si c'est l'union sacrée, si le président de la République aujourd'hui peut dire, mes chers frères et sœurs congolais, mes chers compatriotes, voici autant d'années la guerre sévit à l'Est, faisons l'union sacrée pour que chaque famille, les universités donnent des jeunes en âge d'être recrutés, qu'on aille avec 100 000, avec 500 000 militaires à l'Est de la RDC. Moi-même, j'ai promis lors de l'électorat que je vais aller faire mon état-major à l'Est de la RDC. On y va ensemble. Voilà l'union sacrée qu'il faut constituer. Si on peut dire aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, très chers compatriotes, les salaires, l'argent, il y a des difficultés. Venez, nous, vous tous, mobilisons-nous. Comment on peut obtenir l'argent pour augmenter les salaires des fonctionnaires de l'État? Voilà l'union sacrée qu'il faut mobiliser. Mais vous êtes en train de chercher l'union sacrée pour débaucher, pour créer une nouvelle crise qui risque de nous ramener dans l'histoire. Et par là même comme acteurs de la société civile, permettez Fabien en deux mots, nous comme acteurs de la société civile, nous ne pouvons pas soutenir la culture du débauchage et pour dire qu'on va prendre ça, ça, ça et ça. Ce sont des antivaleurs. On ne peut pas soutenir ça. Ce n'est pas parce que vous rentrez dans l'histoire que ça a été fait par Kabila à l'époque, soit les débauchages ou pas, et que ça devienne une référence. Donc, tous les mal, entre guillemets, qu'aurait commis Kabila lors de son mandat deviennent référence pour Félix Tshisekedi ou pour l'UDPS. Et c'est là où je pense... Monsieur Kabasele, si Kabila n'avait pas... Monsieur Galoussa, on évolue. Ouais, monsieur Fabien, c'est connu que Moussa Galoussa est kabiliste. Ça, c'est connu. Donnez des contre-arguments. Il ne faut pas chercher des raccourcis, mon frère. Parce que vous voulez revenir sur ça. Non, vous êtes dans des digressions. Donnez des arguments contre ce que j'ai dit. Vous pouvez me laisser parler. Est-ce qu'on peut... Je peux parler. On peut faire ce qu'on dit en ligne là. Thomas à niveau. Si. Alors, parlons république, mais pas souvent des individus. C'est bien, en fait. Oui. Union sacrée est-elle possible sans énerver la Constitution de la République? C'est possible, monsieur Fabien. Éric Bilalé l'a si bien démontré. Et quand nous disons que monsieur Moussa Galoussa lui-même a été victime du débauchage, parce que débauché par le FCT, eh bien, on ne trompe pas, ce sont deux faits. Nous connaissons les Moussa Galoussa d'hier et d'aujourd'hui, on peut les suivre à travers ces dires. On connaît quelque chose. Quand on parle du débauchage, qu'ils arrêtent de mettre ça sur les dos de l'UDPS. Nous restons maintenant... Nous restons dans le sujet. Je n'ai pas compris, je n'ai pas su même comprendre l'idée de M. Milingani. C'est par moment il dit... Milingagno. Quand il vous dit, si vous optez pour une cohabitation, le président de la République n'aura pas de conseil de ministres à présider. C'est gravissime. Mais même si c'est une cohabitation, je vous informe, M. Milingagno, que même si c'était une cohabitation, il présiderait toujours les conseils de ministres. C'est constitutionnel et c'est prévu. Vous dites, les consultations, Mobutu l'a fait, mais Kabila l'a fait aussi. Pourquoi vous ne voulez pas que Tshisekedi le fasse? Je veux bien qu'on donne des leçons à Tshisekedi pour lui dire, pourquoi vous faites des consultations pour parler politique et ceci, cela. Mais demandez aussi au FCC pourquoi faire des veillées politiques, des retraites politiques pour seulement ces questions et pas le faire parce qu'il y a le social des Congolais, parce que les Congolais ont faim, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Vous les avez déjà vus utiliser la même énergie? Pas du tout. Mais le président, nous répétons, qu'il le fait pour l'intérêt du peuple. Et c'est grave quand monsieur vous dit que l'armée, je ne sais pas s'il appelle à la rébellion dans l'armée. Quand il vous dit que seule l'armée sera capable de nous mettre ensemble. Mais si c'est déjà un projet, je vous informe que ce projet va échouer. L'UDPS a eu 37 ans au pouvoir. Et vous aviez les armes. On n'a pas eu peur de vous, monsieur. Vous étiez là avec toute la force publique que vous aviez, que vous utilisiez en dictateur. Nous étions menus, on a résisté à l'UDPS. Vous pensez que c'est aujourd'hui l'UDPS au pouvoir qu'on aura peur de cette prétendue armée qui viendrait, je ne sais pas, d'y louer quoi que ce soit? Les Congolais vous suivent. Les Congolais vous suivent. Nous disons qu'on n'a pas besoin de la guerre parce que nous sommes pacifistes.
Et ça a été le chemin politique de l'UDPS, dans son parcours. Et pour cette paix, il y a de prises à gagner. Mais monsieur, vous ne voulez pas que le chef de l'État, en vertu de ce pouvoir constitutionnel, notamment l'article 69, qui fait de lui un arbitre, qui fait de lui le garant du bon fonctionnement des institutions, qui fait de lui le garant de la nation, vous voulez l'empêcher d'user de ses prérogatives constitutionnelles. Donc il ne peut pas consulter. Dit que l'arbitre est déjà en colère. Il fallait que l'arbitre ne consulte pas sous la colère. Je veux bien. Ça, c'est selon le FCC. Je veux bien qu'on soit sur le plateau, mais pas surtout pour raconter nos vies. Le chef de l'État n'a jamais été en colère. Vous l'avez vu parler. Quand il parle que les Congolais se sont distingués dans tout le camp, quand il appelle tous les Congolais au calme, à la paix, mais qui ne sait pas, M. Fabien, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Est-ce qu'on peut revenir vous savez, au vrai débat tel que c'est ça fait partie effleuré par Éric Bilal et Lamouka. Est-ce qu'on peut revenir à ce vrai débat? C'est ça que je dis. Alors, si on peut former cette union sacrée, aujourd'hui Katumbi, il sera reçu par le président peut-être dans quelques heures. Mboussa Nyamoussi a été là, Cardinal Monsengo, tous les gros poissons ont été là, la société civile et tout le monde. Mais est-ce qu'on peut arriver à une union sacrée sans énerver la Constitution? Parce que les autres sont en retraite sans prière pour réfléchir également sur l'avenir immédiat de ce pays. Voilà pourquoi je vous dis, nous n'avons jamais empêché, comme la Constitution, au FCC de s'organiser. Tantôt AMP, tantôt MP, tantôt FCC. Et aujourd'hui, vous pensez qu'en dehors du FCC, il ne peut pas se créer une autre organisation qui soit la plus inclusive, qui reçoive tous les Congolais? Vous pensez que le faire serait violer la Constitution? Pas du tout. Nous sommes toujours tous dans cette démarche. Le FCC s'appelle Front commun pour le Congo. Mais si on dit union sacrée des Congolais autour de la nation, ça fait mal à quel niveau? La Constitution, elle est violée dans quel article? Monsieur Fabien, il y a crise. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, nous pouvons refuser de le dire, il y a crise. Je sais que tous, comme nous sommes sur cette table, personne ne peut me démontrer un cas de figure où l'Assemblée nationale pourrait entrer en contradiction avec le gouvernement. Parce que le gouvernement est une émanation de l'Assemblée nationale, donc il ne peut pas y avoir de crise à ce niveau. La crise dont parle la Constitution, c'est celle-ci, celle que nous sommes en train de vivre. Et c'est cette crise ici qui fait que le pays n'avance pas. Quand on nous parle de violation de Constitution, M. Fabien, mais on a nommé des commissaires spéciaux dans ce pays. C'était dans le respect de quelle Constitution? L'ami du FCC est là. Il y a eu des commissaires spéciaux nommés dans toutes les 26 provinces. Barnabé. Quelle était la disposition constitutionnelle qui a été respectée? Barnabé, donc on ne peut pas recevoir des ordres, pas surtout du FCC, sur le prétendu violation de la Constitution. Barnabé. Parce que jusqu'à ce jour, la Constitution n'a pas été violée par le président. Barnabé. Je crois que le FCC cache, c'est déjà l'union sacrée. Le FCC cache, c'est déjà l'union sacrée. Peut-être vous avez voulu y rajouter 2 ou 3 au cadre de la Mouka. Voyons vos conclusions. Mais nous sommes demandeurs de la paix. On n'est pas demandeurs de la crise. Il n'y a pas de crise. Le président est en Galiema, il nomme quand il veut, il voyage quand il veut. Le Premier ministre est là, il gère ses ministres. Il n'y a pas de crise. Quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Et le peuple se retrouve toujours? Bon, ça dépend maintenant de la vision du peuple, parce que lorsque le chef de l'État dit que le salut du peuple... Vous êtes demandeur de la paix, ou vous êtes demandeur du respect de la Constitution? Parce que notre Constitution est le garant, garantit au moins la paix. C'est ce que nous nous demandons, qu'on respectera la Constitution. Mais lorsqu'on dit que le salut du peuple est la loi suprême, le discours devient un peu populiste. Il doit garantir, il doit rester dans la Constitution. Le président ne doit pas montrer aux gens, il consulte des populations, le peuple, pour leur dire, moi j'ai la bonne volonté de vous aider, mais les diables empêchent à ce que tout doit arriver. Olengokoy Sensa a plaidé pour que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi se retrouvent loin des extrémistes, qu'ils soient écartés. Est-ce que si on met en application ces conseils, les extrémistes de Kingakat et les extrémistes du Palais de la Nation
et ceux qui sont à l'imiter, est-ce que ça peut augurer justement d'autres lendemains pour le Congo? Je crois, Olenganko, c'est plus de 40 ans de vie politique. Lorsqu'il dit « rencontrez-vous », il sait de quoi il parle. Le père spirituel a dit « prions ». Bemba a dit « dialoguons ». Le cardinal Mosengo a dit « le social ». Je rappelle que tous ces gens-là ont toujours été reçus. Mobutu les a reçus, Mzee les a reçus, Joseph les a... Même Étienne a continué à les recevoir. Une majorité, ça ne peut pas se constater 2 ans après. Selon les coutumes parlementaires, les us et coutumes, c'est lorsque vous venez à la première session qu'on déclare « je suis député de la majorité » ou « je suis député de l'opposition ». Ça ne peut pas fonctionner pendant 2 ans, mon ami constitutionnaliste appliqué, et veuillez commencer à chercher un informateur. Vous allez induire le président en erreur. Nous allons assister à une marche ici où Tshisekedi lui-même sera demandeur et sera devant. Non, il faut éviter ça. Il n'y a pas d'état d'âme. Hein, on gère la République selon les normes, vous parlez selon quand même les du règles. chef de l'État, apparemment. Oui. Vous parlez de Tshisekedi, votre co-débatteur, le chef de l'État quand même. Oui, le chef de l'État. Votre partenaire. Privilégié. Voilà. Vous savez que devant le Parlement, devant le Congrès, le président Félix a traité de président honoraire mon frère et partenaire privilégié. Et nous vous tendons la main. Restons dans les textes. Nous restons dans la Constitution, les prérogatives constitutionnelles du chef de l'État qui les exerce. Et les prérogatives du gouvernement, que le Premier ministre et le du gouvernement les exercent aussi. Ne croyez pas qu'il faut faire le populisme pour être dédouané de ce qui est en train de nous arriver. Vous savez ce que M. Galous a dit, c'est important. L'année prochaine, nous allons présider l'Union africaine. Mais heureusement, c'est soumis sous le thème des arts. Ce n'est pas pour le thème de la sécurité. Mais quand on nous regarde de l'extérieur, on n'arrive pas à assumer. Et l'image que nous présentons, je crois que c'est très mauvais. L'Union sacrée, peut-être FCC cache, peut-être FCC cache et la Mouka. Mais on n'a pas besoin d'avoir 500 voix de tous les parlementaires pour terminer le saut de mouton. C'est pas ça. Voilà, on a un FCC trop critique, bon, c'est normal, sur ce plateau. Nous avons une réaction. Monsieur Maître Bilalé fait le bricolage juridique en inventant un conventionnalisme. C'est une réaction en direct sur la toile. Un conventionnalisme. Dans la hiérarchie des normes, il y a la Constitution, les traités ratifiés, les lois organiques et ordinaires et les règlements. Le droit constitutionnel est un droit politique et la Constitution est la loi fondamentale qui définit l'anatomie et la physionomie de l'État. Peut-on évaluer les ministres de Cash et du FCC dans ce gouvernement? C'est Moupili, votre collègue juriste, qui réagit. Et c'est vous qui avez la parole. Oui, ça n'est pas du bricolage. S'il était sérieusement juriste, il n'appellerait pas du conventionnalisme constitutionnel, les conventions de la Constitution, du bricolage. Il a parlé de la hiérarchie normative incomplète. Moi, je suis de l'école kelsenienne, de la théorie générale de la norme. Il y a les conventions de la Constitution. Les grands maîtres autrichiens n'ont pas omis d'en parler. Et dans la pratique institutionnelle, on a toujours recouru aux conventions de la Constitution. Dans notre pays, on a connu beaucoup de conventions. L'accord de Sun City, qui a fait office de la Constitution de transition, est une convention de la Constitution. Parce que la Constitution, en fait, il y a une différence entre une convention de la Constitution et la Constitution elle-même. La Constitution a une procédure d'élaboration. Il y a l'élaboration de l'Assemblée constituante où l'adoption par le peuple, les souverains primaires, et ensuite il y a la promulgation. Alors qu'une convention de la Constitution, c'est un accord politique qui vient gérer les institutions grâce auxquelles s'établit, s'exerce et se transmet le pouvoir dans l'État. Quand une convention de la Constitution, c'est-à-dire un accord politique, prévoit par exemple la nomination d'un Premier ministre en dehors de la majorité parlementaire, les cas de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il s'agit de l'institution publique, il s'agit de l'institution de la République qui est le gouvernement, mais dont l'animateur provient d'une institution extra-parlementaire à l'issue
d'une convention. C'est ça la convention de la Constitution. Je crois que les collègues vont encore enrichir ses connaissances sur ce point de vue. Cette occasion, c'est aussi une séance de rattrapage télévisée. La réaction de Bilalé que vous avez, à qui vous vous êtes adressé il n'y a pas longtemps. Alors concrètement, dans la praxis, est-ce qu'il n'y aura pas un souci d'une union sacrée? Oui, mais sans le FCC, parce que je crois que de Safari Beach, le signal qui viendrait là-bas, ce n'est pas un signal d'une messe de réconciliation. Je ne pense pas. Oui. On sent qu'au Palais de la Nation, il y a la détermination d'aller vers autre chose. Est-ce qu'il n'y aura pas un souci d'une union sacrée sans le FCC, majorité parlementaire? Comme je l'ai dit, la praxis est très importante, mais l'attitude et l'agir du chef de l'État qui a pensé à ces consultations nationales aux fins de l'union sacrée seront déterminants dans la mesure où c'est lui qui va prendre des mesures nécessaires comme il a promis. Et le plus important, c'est la défense des intérêts de la population, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a un problème sérieux de tous les services publics. Nous avons besoin de services publics de qualité et ces 10 dernières années de la gestion kabiliste, tout est détérioré. Et avec l'avènement du chef de l'État, il y a eu blocage du FCC. D'ailleurs, les églises ont déjà appelé à la dissolution du FCC Cash et le chef de l'État est dans cette démarche. Nous l'encourageons d'aller de l'avant et nous le soutenons s'il doit aider à atteindre la satisfaction des besoins vitaux et primordiaux des besoins de la population. D'avoir accepté un compromis politique avec son prédécesseur après l'échec de Genève. Est-ce qu'ils viennent sincèrement, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, on ne parle pas des Fayoulou et Mouzito, est-ce que la manière de saisir la main de Félix Tshisekedi est-elle sincère? Est-ce qu'ils viennent, ce n'est pas une opportunité pour eux de se relancer pour jouer leur carte, la carte de Genève, et régler les comptes à Félix Tshisekedi? Nous réfléchissons à haute voix dans une approche prospective. La sincérité du chairman Jean-Pierre Bemba et du président d'Ensemble pour la République Moïse Katumbi n'est pas à démontrer. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui les consulte, le sait pertinemment. C'est vrai qu'à un moment, il fallait que le chef de l'État passe un accord avec M. Joseph Kabila. Bien qu'il s'est trompé, il s'est ravisé. C'est un patriote. C'est pourquoi le chairman Jean-Pierre Bemba parle des échanges congolais. Donc c'est entre Congolais que l'on se retrouve pour relancer les pays. Mais parce que la gestion congolais, hein, la gestion, je n'ai pas dit ça. Ouais. Je n'ai pas dit ça. La gestion de la chose publique, la gestion cohérente de la chose publique nous exige tous de nous départir de nos passions personnelles. Merci. Et Jean-Pierre Bemba est un républicain. Oui, Fabien, et là je vais être très précis et je vais respecter. Oui, ce que vous avez dit, ne parlons pas d'individus, mais j'allais parler de mon frère Bilal. Quand vous parlez des intérêts de la population, en âme et conscience, tu es mon frère du Congolais comme moi, quel est l'intérêt de la population qui va sortir de ces consultations-là? Non, attendez, on va y arriver. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, qu'est-ce que vous gagnez? On venait de parler que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est le père de la nation. Qu'est-ce que vous gagnez à l'amener sur une pente de vente à guerre contre ses partenaires politiques? Le chef de l'État, on ne peut pas l'amener dans des confrontations permanentes. C'est proprement. C'est à sa propre initiative qu'il a compris, après un constat, que la situation est chaotique. Et en tant que patriote, il ne doit pas continuer. Il s'est ravisé, il a pris une décision. J'ai la parole. Et donc, quand on dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, la crise, je continue à poser 2, 3, 4 questions. Est-ce qu'on peut nous dire qu'est-ce qui a bloqué le chef de l'État à réaliser toutes les promesses qu'il avait données lors de la campagne électorale? Nous, de la société civile, nous sommes très, très exigeants et nous voulons l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est pourquoi les amis, les compatriotes de l'IDPS et d'ailleurs ne veulent pas nous écouter.
Et c'est là que je pense que si le président Kabila... Vous avez perdu le temps à poser des questions. En terminant, si le président Kabila merci confrère. Si le président Kabila n'avait pas 15 bonnes personnes, je pense que l'actuel chef de l'État, à ce jour, il n'a pas 5 bonnes personnes qui l'amènent sur la voie de la paix. Merci pour la conclusion. Mais vous êtes pessimiste ou optimiste? Je crois la bonne foi du chef de l'État. Il faut qu'il revienne sur la voie de la paix et la conciliation et le dialogue avec ses partenaires. Donald. Oui, c'est effectivement ce que le chef est en train de faire. Il est en train de consulter. Il est en train de vouloir dialoguer. Ne vous en faites pas. Le regroupement politique du FCC seront invités à la table de discussion. Mais s'ils ne viennent pas, parce que... S'ils ne viennent pas, ils n'ont pas voulu venir. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, salus populus supreme Alex. Ça ne commence pas avec Tshisekedi, cher monsieur du FCC. Le salut du peuple et la loi suprême, ça l'a toujours été depuis le temps immémoriaux. Et ce n'est pas une invention de Tshisekedi. Il y a même un arrêt de la Cour constitutionnelle pour fonder la nomination des commissaires spéciaux qui tranchent sur le salus populi suprême Alex. Vous voyez, c'est une jurisprudence constitutionnelle. Alors, dire qu'il n'y a pas de crise, c'est cracher sur le peuple qui observe un président de la République dans une assemblée, un militant d'un parti interdit au chef des institutions de ne pas se présenter, il ne se présente pas. Là, pour vous, il n'y a pas de crise. Merci, parce que vous êtes habitués au monopole, aux dictatures. Mais pour nous, c'est pas le cas. Il y a une différence entre l'accord de Sun City, qui a 33 résolutions, et il y avait constitution de la transition 1+4. Donc l'accord de Sun City, ce n'est pas la constitution. C'était une résultante de l'accord de Sun City. Tu peux te taire un peu là. L'accord de Saint-Sylvestre a ramené Tshibala et Sami Badibanga, membres de la majorité présidentielle. Ils n'ont pas présidé la République comme membre de l'IDPS. Vous avez lu l'accord? Qu'est-ce qu'il disait par rapport à la nomination du Premier ministre? Il proviendrait d'où? Il siège d'ailleurs jusqu'aujourd'hui comme membre de la majorité. Il viendrait de l'opposition. Il siège au Rassemblement. S'il vous plaît, c'est Milingano qui a la parole. Tshibala est membre du FCC aujourd'hui. Sami Badibanga. Vous l'aviez débauché. Le FCC est post Milingano. Une seconde dans ces mots. Les contextes est assez... Monsieur Milingano, il faut terminer. Après l'accord de la Saint-Sylvestre. Le contexte n'était pas... Laissez Milingano, s'il vous plaît. Oui, Milingano. Ah oui. Le président encore dans sa légitimité de 2 ans. Ils ont rejoint la majorité présidentielle. Après débauchage. Après débauchage. Raison pour laquelle ils ont dans sa légitimité. Quelle crise il va créer? Milingano, vous avez fini? Oui, ben je constate avec Vous êtes pessimiste ou optimiste pour l'avenir de ce pays? Consultation, Safari Beach, retraite. Est-ce que de ces deux camps sortira le salut du peuple? Une union sacrée, sans énerver aussi la Constitution de la République? Parce que c'est la loi fondamentale. De toute façon, Félix n'aura pas 251 députés. Ilunga restera son Premier ministre. Et on aura un gouvernement sans les 23 membres de Cash. Merci. Alors, je crois qu'on va se retrouver après un mois. Pour parler de 2 mois pour évaluer votre analyse ou votre prophétie. Bilale, je vous remercie. C'est moi. Donc, merci Mouché Galoussa. Merci beaucoup. Dieudonné, Kabassele, Donald. Ça a été un plaisir. Barnabé Milingano. C'est la première. Ah voilà. Mais un homme direct. Un homme direct. Il faut dénoncer les péchés. Et tranchant. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la République qui nous intéresse. Les hommes peuvent être importants pour la République et un jour passer, parce que dans cette vie, chacun joue son rôle et laisse aussi aux autres leur temps et passe. Alors, le Congo, c'est notre patrie. Nous pouvons nous rentrer dedans et puis après nous réconcilier. Au profit de tous, regardez beaucoup de prédateurs autour de nous. Et surtout, ceux qui nous donnaient des leçons ne sont pas en fait un exemple à suivre. Au revoir. Bonne conclusion.